Bonjour à tous. Alors j'en profite puisque je viens de terminer une vidéo que je mettrai en ligne ce matin pour mes stagiaires qui sont en distanciel et qui préparent leur examen, pour en faire une sur laquelle je vous présente les documents que j'utilise et comment je fais ma formation et ce que je vous préconise également pour vous assurer de la présence des stagiaires lorsqu'ils sont en distanciel. Alors, moi, tous les cours que je fais, que ce soit avec le Greta ou avec d'autres organismes, sont sur cette plateforme. https://www.formation-informatique.fr/distance. Alors pour ça, il faut se connecter. Alors, vous pouvez créer un mot de passe dès que vous l'aurez fait. Si vous êtes intéressé, il faudra tout simplement me le dire pour que je vous donne l'identifiant qui vous permet d'avoir accès au cours. Là, je vais cliquer sur connexion pour pouvoir me connecter. On va aller jeter un coup d'œil à la plateforme. Voilà, donc là, j'ai le cours TPAS DevOps qui est accessible par tous les stagiaires de la formation, bien évidemment, dans lequel on va voir un petit peu l'ensemble des documents et ça va permettre de se faire une idée de ce que j'ai fait au niveau de cette formation. Alors dans une section 1, il y avait tout ce qui était introduction à DevOps, schéma général, un petit questionnaire que j'avais fait pour les élèves, etc. Ça, c'est le début de la formation. Ensuite, j'ai attaqué avec un certain nombre de technologies, DevOps, Vagrant, microservices. Ici, l'automatisation avec Python. Alors ça, c'était pas mon cours, normalement. C'était un formateur qui devait le faire, mais paraît-il, ça s'est très mal passé. Les stagiaires n'avaient rien compris, donc j'ai dû refaire ce cours. Alors, je pense pas que ce soit le formateur qui était pas bon, je pense plutôt que comme je n'avais pas défini, comme je l'avais fait au CDA, un projet fil rouge qui aurait expliqué aux différents intervenants qui sont intervenus avant moi dans quelle optique il fallait structurer leur intervention, donc les stagiaires se sentaient un petit peu perdus. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec beaucoup d'intervenants avant moi, donc ce qui fait que j'ai dû reprendre beaucoup de choses. Donc l'automatisation avec Python, donc j'ai repris ce cours. Alors le cours sur Git, GitLab, GitHub, ça c'était mon cours avec toute la formation. Ici j'ai dès le départ mis en place différentes ressources pour l'examen, pour expliquer aux stagiaires comment ils doivent avancer pour préparer l'examen, donc ça fait quand même un bon moment que j'avais fait cela. Ensuite, ici, la formation sur Jenkins. Alors, quand on a ce sigle-là, ça veut dire qu'il s'agit d'une vidéo avec une manipulation faite en classe ou en distanciel et en distanciel. La formation sur Ansible, qui n'était pas ma formation également. C'est une formation faite par un formateur précédent qui était très bon dans ses explications, mais j'ai un groupe qui n'avait rien compris. Et donc, il a fallu que je refasse la formation et que je mette en ligne des vidéos. Donc, il a fallu que je reprenne beaucoup de choses. Alors, tout ça, c'est dû au fait que j'ai pas eu le temps de faire un projet fil rouge et d'expliquer, peut-être en début de formation, comme je l'avais fait avec la formation CDA, comment structurer les outils par rapport à ce qui est attendu au niveau de l'examen. Et donc là, effectivement, les stagiaires peuvent s'être sentis un peu perdus. Ensuite, une formation, une autre partie de ma formation dans lequel je mets en place des laboratoires, différents travaux pratiques, la mise en place du workflow d'intégration continue, qui est vraiment un des points fondamentaux qui doivent présenter à l'examen, et Kubernetes, donc la formation Kubernetes, tout ça c'est mes formations à moi. Là, j'explique aux stagiaires les concepts de la formation parce que le problème, comme c'est un diplôme niveau Bac+4,
Ben, il faut absolument que les stagiaires puissent rattacher à des concepts ce qu'ils ont pratiqué. C'est peut-être ça la grosse difficulté. La formation sur Terraform, voilà. Formation sur le cloud. Alors, j'avais pas de possibilité de faire des manipulations sur le cloud, du moins sur un cloud qui nous aurait été payé. Donc, bah, j'ai utilisé mon propre argent et là également, il a fallu que bah, les stagiaires, on leur propose une solution pour qu'ils puissent faire des manips. Le monitoring avec Prometheus, ici, les ressources à utiliser pendant le stage. J'ai expliqué pour les gens qui avaient le projet fil rouge à faire. Je l'ai bien expliqué, le dossier professionnel que j'ai remis à tous les stagiaires avant qu'ils partent en stage pour qu'ils le remplissent, et le plan du dossier projet à présenter pour le mémoire que j'ai indiqué avant que les gens partent en stage. Alors ici, pendant le mois d'août, les différentes interventions que j'ai fait pour suivre les gens qui faisaient le projet fil rouge, et là, il n'y a pas les interventions avec les gens que j'ai contactés en entreprise. Ensuite, ça continue dans les différents cours. Et là, des tests que je suis en train de mettre en place pour essayer de simuler la façon dont se passera la soutenance pour que les gens s'habituent aux questions qu'on va leur poser, qu'ils puissent avoir les réponses à faire. Et là, donc, des parcours personnalisés de formation pour des stagiaires bien précis. Par exemple, là, j'ai le stagiaire Pedro qui a fait un stage en entreprise, qui est sur une technologie que j'ai pas enseignée, mais il faut lui donner un coup de main. Donc, ça implique beaucoup de recherche de ma part pour pouvoir lui faire une vidéo explicative de ce qu'il a fait. Donc, il faut expliquer également aux stagiaires ce qu'ils ont fait en entreprise. Parce qu'ils n'avaient pas forcément un tuteur connaissant DevOps. Le déploiement de Kubernetes sur AWS, ça c'est fait partie des dernières formations que je suis en train de faire en distanciel. Le déploiement de Pet Clinic sur EKS, ça c'est pour les gens qui ont fait le projet fil rouge et toujours pour la présentation de leur mémoire. L'installation de Jenkins sur AWS, donc toujours pour les gens qui ont fait le projet fil rouge. Une ressource personnalisée encore pour quelqu'un qui a fait un stage dans une entreprise, mais qui est un petit peu à côté de la plaque, donc il faut recadrer tout ça. Ça implique que je dois faire un travail dans lequel je dois comprendre déjà ce qu'il a fait en entreprise et que je puisse lui réaliser les scripts. Donc voilà. Et de plus, bah, il me reste encore une vidéo personnalisée à faire pour 2 stagiaires qui ont travaillé sur des technologies un petit peu différentes. Donc voilà, pour expliquer déjà où se situent mes ressources, la façon dont je réalise les formations en présentiel, donc bah, c'est tout ce qui est utilisation de cette plateforme et puis démonstration et explication. Quand c'est en distanciel, donc généralement on a une séance d'1 heure ou 2 avec les stagiaires en direct, au cours desquels, ou peut-être un peu moins, au cours duquel j'explique un petit peu l'objectif et j'explique ce que vont présenter les vidéos dans lequel il va y avoir explication et également manipulation hein, qu'ils devront faire pour comprendre le cours et pour également réaliser leur mémoire. Alors là, par exemple, prenons celle-ci, ben, on clique dessus. Hein. On a la création d'un workflow d'intégration continue. Voilà. Et là, les gens donc vont suivre le cours pas à pas et faire les manipulations comme si on était en présentiel. Alors l'avantage, c'est que les choses sont bien expliquées, les gens pratiquent, et puis ils peuvent faire des retours en arrière pour ceux qui vont très lentement,
Et bien sûr, ils peuvent demander des explications au cas où ils comprennent pas bien. Alors, voilà pour les ressources. Si vous avez besoin de compléments d'information, pas de problème. Normalement, l'ensemble de ces ressources permettent d'avoir les documents nécessaires pour tout contrôle qualité, avec Calliope par exemple, ou autre. Ça permet également de justifier auprès des stagiaires que tout leur programme a bien été réalisé. Ça permet également de démontrer, bien évidemment, à tous les acteurs qui sont concernés par la formation ce qui a été fait. Ça me permet aux stagiaires qui s'absentent d'avoir des ressources pour ceux qui veulent travailler où ils peuvent retomber sur leurs pieds. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Alors, concernant le deuxième point, une copie d'écran pour voir si les stagiaires sont là ou pas. Alors ça sert strictement à rien de faire des copies d'écran. Moi, je peux les faire, ça me gêne absolument pas. Mais ça sert à rien parce que là, les copies d'écran, ça va prouver juste que les stagiaires sont connectés. Mais ça prouve absolument pas qu'ils sont présents. Quelqu'un peut se connecter, ça ne veut pas dire qu'il est présent. La seule... donc ça, c'est déjà ce qui se fait avec... comment dirais-je, avec les feuilles de présence qu'on récupère en distanciel. Mais bon, ça prouve pas du tout la présence. Pour prouver la présence en temps réel, les solutions, je les avais déjà données, puisque j'avais déjà expliqué ça. Ce serait d'avoir tout simplement un serveur qui serait centralisé sur le cloud, sur lequel les stagiaires feraient les manipulations. Donc à partir de là, c'est imparable. Ça démontre obligatoirement que les stagiaires sont là. Ça, c'est la solution à mettre en place. 2, c'est que au niveau des vidéos, soient placés des QCM à différents points de la vidéo de manière aléatoire, ce qui va entraîner que, obligatoirement, on sait que les stagiaires sont là. Voilà. Mais en aucune manière, un cours, par exemple, en synchrone, c'est-à-dire en temps réel, avec toutes les copies d'écran que l'on veut, ne va augurer du fait que les stagiaires sont présents continuellement à la formation et qui sont assidus. Donc ce qu'il faut mettre en place, comme je viens de l'expliquer, alors je le dis ici, pour... je vais le dire ici pour que ce soit bien clair, pour s'assurer que les stagiaires sont présents continuellement au niveau du distanciel. Il faut alors soit un abonnement, c'est pas très cher, un abonnement sur une plateforme cloud pour que les manipulations qu'il réalise soient enregistrées dans un fichier log en temps et en heure. Voilà, ça c'est le premier point. À partir de là, cassez pas la tête, on sait que les stagiaires sont là. Deuxièmement, les cours en vidéo doivent être également accompagnés à différents moments de la vidéo de QCM et de test. Même chose, à partir de là, c'est imparable. La vidéo se déroule et hop, à un certain moment, question. Et ces questions vont dans une base de données, donc on sait que les stagiaires ont été là pendant toute la durée de la vidéo. C'est les seules manières de s'assurer de la présence. Sinon, quand on est en présentiel, qu'on fait le cours en présentiel,
c'est-à-dire en synchrone plutôt, hein, distanciel. On s'assure de rien du tout parce que, un, il y a des gens qui peuvent décrocher un petit moment. De plus, des fois, les gens ne sont pas très attentifs. Il faut faire des retours en arrière, etc., etc. Donc voilà les manières de s'en assurer. Copie d'écran, je le répète encore, ça sert strictement à rien, juste à en avoir, c'est tout. Voilà pour des explications. Donc si vous voulez des compléments d'explication en plus, hein, n'hésitez pas à revenir vers moi. Bonne journée.